chapitre fille de président dans la tourmente. On va cette fois au Cameroun puisque la fille du couple Biya fait encore parler d'elle. Brenda Biya, 23 ans, en a marre qu'on s'en prenne à cause de son père, Paul Biya. Fatiguée des nombreuses attaques dont elle fait l'objet sur les réseaux sociaux, elle a notamment décidé de réagir à un commentaire sur Instagram en écrivant en anglais « Quand et si je deviens chef de l'État dans ce pays, vous pourrez me rendre responsable de tous vos problèmes. En attendant, adressez-vous aux membres du gouvernement. » Ah là là, par quoi on commence? Bon. Premièrement, les attaques sur son physique sont inexcusables. Qu'elle soit malade ou pas, que l'on soit d'accord avec elle ou non, s'en prendre à la forme des yeux de Brenda Biya ou à sa morphologie est injustifiable. Maintenant que ça c'est dit, il faudrait peut-être rappeler une ou deux choses. Brenda Biya n'a pas choisi de naître dans une famille présidentielle, c'est sûr. Elle n'a pas demandé à être là, et ça ne doit pas être évident tous les jours. Mais soyons clairs. Elle profite des avantages de son statut, donc pourquoi voudrait-elle ne pas en supporter les inconvénients? Brenda souhaite probablement avoir la même liberté, la même tranquillité qu'une jeune Camerounaise de 23 ans lambda, sauf qu'elle n'est pas une jeune femme lambda, qu'elle le sait et que ça l'arrange quand elle le souhaite. Par exemple, quand elle poste sur Snapchat ou Instagram ses voyages en jet, ses rencontres privées avec des stars ou encore ses vêtements de luxe, elle est tout à fait consciente de ses privilèges. Dans d'autres cas, on pourrait fermer les yeux. Mais elle n'est pas la fille d'un chanteur connu. Elle n'est pas l'héritière d'une famille d'industriels du secteur privé et elle n'a certainement pas gagné au loto. Peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte, mais il y a une forme de mépris, voire d'indécence, lorsqu'on est l'enfant d'un chef d'un pays en voie de développement et que l'on affiche un train de vie luxueux sur Internet pendant qu'on demande à la majorité de la population de se serrer la ceinture. Elle n'est certes pas responsable de la corruption endémique qui frappe le pays, mais de par sa proximité avec le système en place, elle y est associée, qu'elle le souhaite ou pas. Alors, deux choix. Elle peut faire comme la personne dans son cas, c'est-à-dire cesser de partager des éléments de sa vie personnelle et limiter sa présence sur les réseaux sociaux à des posts sur des actions sociales. Parce qu'il ne faut pas croire que les autres enfants de présidents africains sont absents de la toile parce qu'ils n'ont rien à montrer. Au contraire. Donc c'est soit ça, soit elle assume totalement son statut et ne répond plus aux commentaires négatifs. Elle peut prendre exemple sur notre influenceur équato-guinéen favori, tonton Teodoro Obiangema, très actif sur Instagram. On peut voir sur son compte qu'il vit la vida loca entre deux courts séjours à Malabo. Rappelons quand même qu'il est vice-président du pays. Teodoro, donc, n'en a pas grand-chose à faire des critiques, il n'y répond tout simplement pas. Alors à Brenda Biya de faire un choix, parce qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la laitière en plus de ça. Ces derniers temps, en Afrique subsaharienne,